Alléluia. Seigneur, nous te disons merci encore en ce matin. Merci à toi, le Dieu qui nous a connus d'avance. Merci à toi qui nous renouvelle le souffle de vie encore en ce matin. Non pas parce que nous t'avons donné quelque chose en échange. Tu nous donnes la force, non pas parce que nous avons fait quelque chose pour toi, ô Dieu de gloire, mais c'est par ta grâce, Seigneur. Oh Dieu. Nous sommes les produits de ta grâce encore en ce matin. Ce peuple qui est en ces lieux est le produit de ta grâce, Seigneur, oh Dieu. Qu'avons-nous de spécial, ô Dieu de gloire? Le psalmiste a dit, sans ta grâce, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si nous pouvons nous tenir encore en ce matin, c'est parce que tu nous fais grâce. Et que cette grâce soit le partage de tout un chacun encore en ce matin. Parle-nous, Seigneur, car nous avons besoin de ta parole. Tu sais combien moi-même j'ai besoin de cette parole. Je n'aimerais pas la délivrer seulement pour ton peuple, Seigneur, mais que j'aimerais que cette parole, ô Dieu, puisse se répercuter aussi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Que le Seigneur soit béni encore en ce matin. Merci au Seigneur pour sa grâce et ses biens dans la vie de tout un chacun encore en ce matin. Amen. Amen. Il est bon, il est le Dieu bon. La Bible nous dit, il est bon pour Israël. Et il est bon aussi pour vous qui êtes ses enfants, qui se retrouvent encore en ce matin en ces lieux. Et merci à vous tous qui faites confiance à ce Dieu-là et que vous êtes décidés à être là ce matin pour lui rendre grâce et offrir à ce Dieu ce culte. Amen. Amen. Que notre Dieu vous visite encore en ce matin. Amen. Et qu'il rencontre les préoccupations de tout un chacun de nous. Nous allons prendre la parole de Dieu. Bien avant de lire le texte de ce matin, nous allons confesser encore la parole de cette année, où la Bible nous dit: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Maranatha et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Matthieu 16, 16 à 19. C'est le passage qui a introduit notre enseignement. Et depuis un temps, nous nous penchons sur cet extrait de Genèse chapitre 26. Et je vous avais dit, vous pouvez lire les versets 1er au verset 33e à la maison. Mais en ce matin, nous allons lire les versets 13, 14, 15, 16, 17. La Bible nous dit: cet homme devint riche. De qui il s'agit d'Isaac. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Dans d'autres versions, vous verrez, on dit: les Philistins devinrent jaloux de lui.
Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Nous allons prendre notre texte dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous sommes dans des moments d'intercession, et que nous nous convions à prier pour les pays, nous devons sérieusement prier pour notre pays. Amen. Amen. Il est très important que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre en charge notre pays dans la prière, que nous puissions prendre en charge nos familles dans la prière. Parce que ce qui se passe dans les pays ne doit pas nous laisser indifférents. Vous savez, pour ceux qui ont eu l'occasion d'être déjà à l'Est, des fois ils peuvent comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand vous vivez les tueries qui se font de l'autre côté, des fois vous posez la question, à quoi sert la vie? Et c'est à ce temps-là où vous avez beaucoup plus besoin de la paix. Vous avez beaucoup plus besoin que Dieu intervienne dans le pays. Un jour, je vous disais, j'ai quitté Bunia pour Beni. C'est juste un voyage de 2 heures du temps. Mais tout peut se passer sur cette route-là. Tout peut se passer. Vous pouvez quitter Bunia pour ne pas arriver à Beni. J'ai passé à un endroit, les taximens qui me conduisaient, parce que j'étais seul avec lui dans la voiture. Vous voyez les macadam, les sangs étaient encore en vie. Il me dit, viens, voyez, bateau yoka qui baboma qui lobby alisae place. Il témoigne. Et tu vois encore les sangs, ils en ont mubesu, makile ils en ont mubesu. Sur la route. Et c'est ce qui s'approche de nous maintenant, tout près de nos familles ici à Kinshasa. Juste au début de la semaine, on a eu à perdre un cousin ici sur la route de Bandundu. On l'a tué. C'est-à-dire le matin, on est venu les trouver sur les macadam. On l'a cassé des jambes, les coups et les bras. On ne sait pas ça, c'est juste parce que Kwamutu c'est comme ça sur les fleuves. Mais la route qui donne sur Nalingala ndeza bien. Nzela ozo bima na mukili. Na ebite na français wa lubaonde. Ça donne juste quand vous dépassez Momgata, pour ceux qui sont allés là, quand vous avancez un peu, il y a des routes qui sortent de l'autre côté. Et c'est à ces endroits que actuellement les tueries se font.
C'est-à-dire, actuellement, les gens ont peur de prendre même cette route-là. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vous exhorte, lorsque nous demandons de prier pour les pays, nous devons prendre ça au sérieux. Ça s'approche. Les tueries s'approchent de plus en plus de nous. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre en charge notre pays dans la prière. Amen. Amen. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais c'est pour nous rendre conscients que nous devons intercéder. Les clés de la consolation divine. Telle est la série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques mois. Et la conduite et les actions, c'est la clé sur lesquelles nous sommes en train de parler. Et dans cette clé-là, nous avons fait ressortir un sujet que nous avons intitulé « Des actes qui attirent la consolation divine ». Nous, étant qu'enfants de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons poser des actes qui doivent attirer les biens de Dieu dans notre vie. Et depuis quelques dimanches, nous sommes à partir de l'extrait de Genèse chapitre 26. Nous sommes en train de voir les actes que cet homme qui s'appelle Isaac, des actes qu'il a posés, des actes qui ont attiré la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et le premier acte, nous avons nommé ça rester là où Dieu nous veut. Dieu a demandé à Isaac de rester à Guérar, alors qu'il avait une opportunité pour aller en Égypte. Tout fleurissait en Égypte. Guérar, c'était l'image Yabisika ya kokauka, où on ne pouvait rien espérer. Égypte, c'était là où tout était florissant. Mais cet homme a choisi de rester là où Dieu a voulu. Le deuxième acte que nous avons vu le dimanche passé, c'est semer là où tu es, là où Dieu te veut. Autrement dit, travailler. Dieu est contre la paresse. Dieu est contre l'oisiveté. Et la Bible nous a montré que Isaac s'aima. Et la même année où il a commencé à travailler, en amont, nous voyons les promesses de Dieu. Dieu a promis de bénir Isaac. Dieu a promis d'être avec Isaac. Dieu a promis de tenir les serments qu'il avait fait à son père. Mais Isaac n'est pas resté oisif. Lorsque Isaac a commencé à s'aimer, il a commencé à vivre la bénédiction de Dieu dans sa vie. De telle sorte que la Bible nous dit il est devenu riche. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, ça dit il évoluait dans sa richesse. À tel point il est devenu fort riche. Et cela a attiré l'envie et la jalousie des Philistins. Le troisième acte qu'il a posé, que nous allons voir, et que tu dois poser dans ta vie bien-aimée, éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu as la responsabilité d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Notez cette première vérité bien-aimée avant de continuer. Vous savez, sur la voie de la prospérité divine, ou je dirais mieux, sur la voie de ta prospérité divine, le diable ne te facilitera jamais les choses. Amen. Amen. Il n'est pas ton ami. Et il ne sera jamais ton ami.
Il ne va pas faire que tu puisses évoluer comme sur des roulettes. Il va toujours intercaler ta marche. Ainsi étant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas sombrer dans la distraction. Tu dois veiller, et cela d'une manière constante et permanente. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pendant que vous sombrez dans la distraction, bien-aimé, la Bible dit, lui, il rôde. Et il cherche qui il va dévorer. Il ne va pas vous faciliter la tâche. Que tout ce que vous aurez à faire soit facile. Du reste, que ce soit le temps ou l'environnement ne vous facilite pas non plus la tâche. Et à plus forte raison, les diables. Et cela, nous avons vu dans la vie de ces trois hommes. Nous avons étudié. Ces trois hommes dont la parole de Dieu nous demande de regarder leur conduite et leurs actes pour être consolés. Je cite Noé, Job et Daniel. Regardez leur parcours. Tout n'était pas que rose. En introduisant, je vous disais, l'environnement dans lequel ils était même hostile à leur avancement. Leur entourage était hostile à leur avancement. Ils n'avaient pas de facilité. Ils devaient se battre. Même lorsqu'ils étaient corrects, même lorsqu'ils étaient justes, ils étaient toujours calomniés. On pouvait formater des choses contre leur personne. C'est là dans les buts toujours de les détruire. Donc les diables peuvent susciter les gens tout autour de vous pour créer des choses, pour former des choses, envie de vous déstabiliser. C'est pourquoi vous perdez l'autre temps lorsque vous regardez aux hommes. La marche dans la foi, bien-aimée, ce n'est pas la marche par la vue. Les combats spirituels, bien-aimés, en fait, ce n'est pas un combat visuel. Ce n'est pas, je voulais dire, un combat physique. Quand vous regardez aux gens, bien-aimés, vous perdez votre temps. Et la deuxième vérité que vous devez noter, bien-aimés, c'est que le diable n'a pas besoin d'une invitation quelconque. Je dirais mieux, le diable n'a pas besoin de votre invitation pour s'immiscer dans votre vie. Il vient sans invitation, sans que vous puissiez le désirer. Même il viendra te provoquer toujours. Il va susciter les gens pour te provoquer. Il n'a pas besoin de ton invitation. C'est un opportuniste qu'il vient. Ça dit même, vous voyez le genre de personnes où même fait ça à Tawapi, au moins la mouton a toujours bien. Azan une invitation te mais ça n'importe fetika. Akokota pekaka. Il est comme ça. Azabongo. Et si le diable était un sport bien-aimé, il serait le genre de sport où tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis.
C'est-à-dire, il ne combat pas selon les règles. Pas nécessairement. Lui-même fixe ses règles. Dans Job 1, verset 6, vous connaissez ce passage. La Bible dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. Est-ce qu'on l'avait invité? Non. Mais il s'est mixé toujours là. Lorsque le Seigneur était dans le désert, passant 40 jours, et 40 nuits dans le jeûne et dans la prière, est-ce que le Seigneur l'avait invité? Non. Mais le voilà, il était là. Imaginez, le Seigneur lui-même est saint. Je dirais mieux, le Seigneur est saint, 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 nous dit la parole de Dieu. Et en plus de ça, il était sorti de la présence de son Père. Imaginez encore quelle dose de la présence de Dieu qu'il avait. La Bible, dans l'Ancien Testament, nous montre cet extrait. Lorsque Moïse passait des mêmes moments dans la présence de Dieu, lorsqu'il descendait, qu'est-ce qui se passait? Personne n'était capable de le fixer. Il avait un reflet de la gloire de Dieu qui faisait que personne ne pouvait le fixer. C'est-à-dire, imaginez, le Seigneur était dans cette atmosphère-là. Mais le voilà, il s'approche. Il n'a même pas peur de sa sainteté. Il n'a même pas peur de ces doses de la présence de Dieu qu'il a reçue pendant ce moment de jeûne et de prière. Il se présenta. Satan vint au milieu d'eux. Alors que le Fils de Dieu se présentait devant Dieu. Tu dois sortir, bien-aimé, de cette distraction. Tu dois sortir de cette ignorance, bien-aimé, de croire que le diable va te laisser vivre dans la tranquillité et jouir de ta vie ou des fruits de ta bénédiction. Genèse 26, verset 17, la Bible nous dit, Genèse 26, verset 17, Isaac est parti de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Il partit de là où on les cherchait des conflits. Après avoir semé dans les pays, il a commencé à prospérer, nous montre la parole de Dieu, au point de devenir riche que les habitants de Guérar. Là où il restait, il devint riche. C'est ce qui a suscité la jalousie et l'envie des Philistins. Et ils sont devenus méchants à son égard. Ils sont devenus menaçants à son égard. Alors qu'eux-mêmes étaient là pendant plusieurs années sur cette terre rocailleuse. Ils n'ont pas pris le risque de s'aimer. Ils se sont contentés de cela. Ils regardaient leur terre comme ça. Mais Isaac, en arrivant là,
il a manifesté la gloire de Dieu parce que la bénédiction de Dieu était attachée à lui. Et le monde tout autour de lui est devenu jaloux de lui. La troisième vérité, bien-aimé, que tu dois noter est celle-ci. Dans ta marche vers la consolation divine, tu dois toujours discerner des choses. Premièrement, tu dois discerner la volonté de Dieu à chaque instant. Pendant que tu marches, tu dois discerner la volonté de Dieu. Et deuxièmement, tu dois toujours discerner l'action du diable lorsqu'il se mixe dans ta marche. Tu dois toujours être en alerte pour discerner l'action du diable. Comprendre que non, ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui agit. Ça c'est ma chair. Ou ça c'est l'action du diable. C'est-à-dire à un certain moment, bien-aimé, tu ne dois pas t'habituer avec ce qui se passe. Mais tu dois discerner, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce c'est le diable qui est déjà entré en jeu? Lorsque je parlais de l'église primitive, je vous parlais de cette femme qui suivait Paul et les autres disciples qui prophétisaient sur eux. Et qu'est-ce qu'elle disait? Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Ces hommes vous enseignent les voies de Dieu. Est-ce que c'était quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit comme ça? Vous pouvez discerner, est-ce que c'est le diable qui parle? Il les a suivis plusieurs jours. Or, c'est un démon qui parlait en elle. La Bible dit que Paul fatigué. Cela montre que Paul avait déjà discerné l'esprit qui parlait dans cette personne. Et quand il se retourna, il chassa cet esprit de Python qui habitait. Et c'est à ce temps-là, les gens ont compris. Non, abandaki neko sakola. Maloba malamu, mais c'était sous l'inspiration des démons. Et tindamaki na ba démon. Tu ne dois pas t'habituer avec les circonstances. Il faut savoir discerner quand le diable entre déjà en action. C'est très important. Très très important. Et une fois de plus, je vous dis que vous êtes responsable de discerner la volonté de Dieu ou de discerner l'action du diable déjà dans votre vie. Vous savez, chaque fois j'ai l'habitude de vous dire cette chose, que nous ne sommes pas nécessairement responsables des choses qui nous arrivent. Des fois, nous sommes responsables par notre conduite, notre comportement. Des fois, nous ne sommes pas responsables. Mais nous sommes responsables de nos actes et de nos réactions face aux choses qui nous arrivent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui nous arrive n'est pas nécessairement provoqué par nous. Mais notre réaction ou nos actions face à ce qui nous arrive, ça c'est notre responsabilité. Amen. Amen. Et bien aimé, tu dois savoir, le diable te provoquera de plusieurs manières. Et cela en tout temps
il se mettra à te provoquer. Peu importe le temps, peu importe l'environnement. Il n'attendra pas que tu finisses ton deuil. Il pourra te matraquer même pendant que tu es éprouvé. Il n'attendra pas que tu puisses avoir une consolation suffisante face à ta déception, face à ton deuil, face peut-être à l'épreuve qui se passe dans ta vie. Il n'attendra pas cela. Vous savez, le diable, il réagit des fois. C'est pourquoi, vous voyez, c'est comme un esprit qui entre maintenant dans le monde. Parce qu'il est le prince de ce monde, il insurge ces choses. Vous pouvez voir actuellement dans la ville, accident comme Akasi Salami. Il est en train de se vider de son sang. Mais qu'est-ce que tu remarques? Tout autour, bazo misala ba selfie nae, bazo filmer, bazo publier au lieu de venir au secours directement. C'est-à-dire mutu azo kufa na misu na bango, mais sengwa bato eza nini nazala ki wana tango azo kufa. Vous comprenez? J'étais là. C'est comme à l'époque d'Étienne. C'est-à-dire Paul était là. Il était là. C'est ça l'esprit qu'il répand. C'est-à-dire vous êtes en danger. Vous êtes dans la souffrance. Mais il est là, il se rit de vous. Des fois, il amplifie même la souffrance. C'est ce que le diable est capable de faire. Mettez hors de vous l'idée, non, à comprendre. Enlevez ça de vos têtes. Vous devez être conscient, comme Papa Patrick disait un jour, de la permanence du combat. Tu dois être conscient de cela, que le combat est permanent. Une fois tu es distrait, bien-aimé, il va t'assommer. Il va t'assommer. Il n'attendra pas non Mikolo Zobela Atikayo. Il va te matraquer même pendant que tu es malade. C'est ça le diable. Et tu as la responsabilité d'éviter de tomber dans ces pièges. Amen. 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 Le but du diable est de t'achever, bien-aimé. Et tu as la responsabilité de ne céder ni à ses provocations, ni à ses pièges. Tu ne dois pas céder à cela. Tu ne dois pas céder à cela. Tu ne dois pas céder à cela. Et Isaac comprend que ce sont des pièges tendus par l'ennemi. Il a discerné cela. Et il prend la décision de partir. Bien-aimé, Isaac a fait preuve de la sagesse et de la maturité. Vous savez, Isaac n'a pas fui les menaces de ces gens-là. Mais en fait, il a fui la colère qui était déjà une porte ouverte au devant de lui par l'ennemi. Et la quatrième vérité que vous pouvez noter en ce matin, la sagesse et la maturité sont des vertus importantes qui nous aident à détecter les pièges du diable. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la maturité.
face à ce qui t'arrive dans la vie, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et Jacques a dit que celui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Tu as besoin de la maturité. Vous savez, devant certains problèmes, la maturité va te demander de ne pas répondre. Tu ne réponds pas, non pas parce que aux ayuma, mais parce que la maturité de Dieu qui est en toi, la sagesse de Dieu qui est en toi, t'impose ce silence. Et dans ce contexte, bien-aimé, quel était le piège que le diable tendait à Isaac? Lorsque nous lisons Jean 10, verset 10, la Bible nous montre la mission du diable. C'est Jésus qui parle, il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et de l'autre côté, le Seigneur nous montre aussi sa mission. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Moi, je suis là pour que les brebis de Dieu puissent vivre une vie abondante. Mais les voleurs, les diables, lui ne vient que pour dérober, voler votre joie, voler l'espérance de votre vie. Quand il vole cela, il vous égorge et il détruit votre vie, votre avenir. Vous savez, dans nos quartiers, vous trouvez des fois, il y a des gens peut-être beaucoup plus âgés que vous. Donc, le diable a déjà volé la vie, il a détruit, il les a déjà égorgés. Et même se disent, ils ne sont bons à rien. Parce qu'en réalité, il y a un travail du diable qui a été fait dans leur cœur. Dans ce contexte, le diable, il avait besoin du sang. Il voulait que le sang coule. Il avait besoin d'une forme de guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà installé les règnes de la haine par la jalousie dans le cœur des Philistins. Il les a fait oublier que c'est cet Isaac qui vous a donné du travail. C'est cet Isaac qui a fait prospérer votre territoire. Alors qu'il y avait un contexte de famine, souvenez-vous. C'est lui qui a fait qu'il y ait abondance de la nourriture. Il les enlève toutes ces choses. Il installe la haine dans le cœur, la jalousie dans le cœur. Vous savez, j'ai aimé la version du Semeur, le verset 13 et 14. La Bible dit: Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux, des moutons, des chèvres et des bovins. Et soulignez ceci: et il avait beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Est-ce que vous savez qu'Abraham a fait la guerre? Souvent quand on regarde Abraham, on n'a pas cette image de guerrier en Abraham. Est-ce qu'Abraham avait une armée? Non, il n'avait pas une armée. Il n'avait que ses serviteurs. Lorsqu'il a entendu, on a pris
Celui qui était aussi sa chair, Lot. Il y a eu guerre, ce n'était même pas sa guerre. Mais parce qu'on avait pris un membre de sa famille, akoti makambwango. Nde akendaki guerre wana na retour na ngunda kutana na Melchisedek. Vous comprenez? Il a utilisé ses serviteurs. Et la Bible nous dit ici, Isaac était un personnage important. Son importance s'accrut. Il est devenu un homme puissant, riche et puissant. Et il avait beaucoup de serviteurs. Entre parenthèses, ça dit qu'il pouvait tenir la tête avec les Philistins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit qu'il pouvait faire la guerre avec les Philistins. Peut-être parce que la Bible dit qu'il avait beaucoup de serviteurs. Il était puissant. Il était riche. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de enrôler même les mercenaires dans les binomo des Philistins. Parce qu'il était riche, il était puissant. N'est-ce pas ça? C'est ce que le diable voulait. Lorsqu'il a suscité la haine dans le cœur, la jalousie parmi les Philistins, il voulait que le sang coule. Il voulait qu'il y ait guerre. C'est ce qu'il voulait. Parce que Isaac je suis un homme fort, un homme puissant. Vous savez, aujourd'hui, Lelo. Je prends seulement Kinshasa. Kinshasa. Si on prend la coalition des Libanais, des Indo-Pakistanais et des Chinois, vous savez qu'ils peuvent nous mettre à genoux, économiquement parlant. Ça, vous savez. Vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants. Je me souviens une fois, ça fait je crois 2 semaines, les Nigériens nous ont mis à genoux. C'est-à-dire il y avait une décision, je ne me souviens pas bien, je crois que c'est le gouverneur avait pris à leur égard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Gambela qui poinza et tout ça. Tout ça. On a fait ça. 2 semaines, kaka. En termes de pièces de rechange. Ils nous ont mis à genoux. Ils contrôlent. Parce qu'ils contrôlent, comment on dit, commerce à ma pièce de rechange. Ils contrôlent cela. Ils contrôlent cela. Et aujourd'hui, quand vous regardez la commune de Kinshasa, Barumbu, même Kassavubu, la plupart des immeubles qui sont là, c'est pour les Nigériens. Ça, je crois que vous savez ça. Vous savez, des fois, même dans la ville, je me pose la question, est-ce que dans 10-20 ans, vous allez autoriser les Kanabalabalo? Parce que on risque d'arriver là. Imaginez, tu continues à conseil, awa, Indo-Pakistanais, kuna Chinois, boye. Kuna balaba les souki. Yo koti. Déjà, awa barotuna, oro lukanai. Ça devient un autre monde. Isaac avait cette capacité. C'est-à-dire capacité à lelo carburé zate. Lelo loso ezate boroliate. Parce
Parce que même Yemoko Ayakiwane Zaki na contexte Yanzala, vous vous souvenez, non? Les premiers versets. Aye, Nzambe Azalaki na ye asali musala biloko ekomi ebele. Il pouvait dire lelo na kangi ba depo na ngabino nyonso nzala. Donc c'est ce que le diable visait. Et Isaac avait discerné cela. Bien aimé, c'est un acte très important. Vous ne devez pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu as cette responsabilité de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Tous les actes que posaient les Philistins sous l'impulsion du diable, c'était dans le but de mettre Isaac en colère. C'est-à-dire mais finalement, vous comprenez? C'était dans cette intention. Donc vous voyez, la plupart des fois que le diable utilise les hommes comprenez qu'il a une mission après. Et toi, tu as la responsabilité de ne pas céder à ce piège. Amen. Dis à ton bien-aimé, ne cède pas à ce piège. Dis une fois de plus, ne cède pas au piège du diable. La cinquième vérité, vous pouvez noter, bien aimé, pour vous piéger, pour vous provoquer, même pour vous déstabiliser, le diable va utiliser les mêmes personnes que vous connaissez bien. Et peut-être avec qui vous partagez même les quotidiens. Il utilise toujours les hommes. Ça fait de la même manière. Le Saint-Esprit utilise les hommes. De la même manière, le diable désire utiliser les hommes. Parce que lui est esprit. Il a besoin de corps pour travailler dans le monde. Parce qu'il copie toujours ce que Dieu fait. Dieu pouvait envoyer les anges accomplir la mission de l'évangélisation. Il n'a jamais envoyé les anges pour évangéliser le monde. Il associe les hommes. Quel privilège. De la même manière, le diable cherche toujours à utiliser les hommes. Mais tu as la responsabilité d'éviter de tomber dans ces pièges. Amen. Isaac a choisi de faire ces trois choses. Premièrement, il a évité de se mettre en colère. Tout ce qu'on faisait, c'était pour les mettre en colère. Je ne sais pas si les Philistins utilisaient ces mêmes travailleurs qui étaient là. Vous avez déjà vu cette scène-là, non? À la rive, venez par exemple. Un petit là de rien du tout, il vient comme ça, il vient au salon un peu rien. Des fois, il n'a pas ton poids. Il vient comme ça, il te regarde au bétangate. Au signe. Ça n'a rien. Et des fois, tu vois celui qui est en face de lui, on dirait rien. Je ne sais pas quelle humiliation Isaac avait connue.
Mais il a choisi d'éviter de se mettre en colère, bien-aimé. Deuxièmement, Isaac a choisi de céder les fruits de sa dure labeur comme ça. Troisièmement, il a choisi de pardonner même. On ne le dit pas explicitement, mais il les a laissés, il les a pardonnés. Vous savez, dans Ephésiens, lisons Ephésiens 4, versets 26 à 27, là où la Bible nous parle un peu de la colère, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'aime en fait la deuxième partie et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, ça dit par la colère, lorsque le diable vous incite, par l'entremise des gens qui vous entourent, lorsqu'il vous incite de vous mettre en colère, c'est pour lui donner le passage au fait, pour lui offrir une brèche à entrer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. C'est la même pensée qu'il développe là où nous avons lu dans 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Lorsqu'il parle du pardon, le verset 11, il conclut en disant, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. C'est-à-dire, lorsqu'on ne sait pas accorder le pardon, on laisse au diable l'avantage sur nous. Ne donnez pas accès au diable. Ne laissez pas l'avantage au diable sur nous. Pourquoi tu dois le faire? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que tu n'ignores pas ses projets sur ta personne. Tu n'ignores pas ses projets sur ta famille. Tu n'ignores pas ses projets sur ton pays. J'étais en train de suivre la vidéo d'un pasteur, un pasteur rwandais qui parlait. En tout cas, il parlait avec tout son cœur. Il dit, aujourd'hui nous sommes victimes, nous sommes chassés. Il y a une personne avec son système qui commet des dégâts. Et c'est tous nous, la population, nous sommes victimes de cela. En fait, en réalité, il n'a pas tort. Et mais après, il va dire, regardez sous la présidence de celui qui a précédé là, c'était qui? Est-ce qu'on a vécu tel qu'on est en train de vivre avec tous nos pays frontaliers? Vous savez, le diable, lorsqu'il veut du sang, il peut utiliser un seul homme pour répandre le sang de plusieurs. Il est capable de cela. Et Isaac, bien-aimé, il a compris cela. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il vient pour égorger. Il vient pour voler, pour détruire. C'est ça son projet. Mais comment il peut le faire? Il a besoin d'un accès. Il a besoin d'un couloir pour accéder. Il a besoin d'un avantage. Un avantage. À l'époque, nous avions un joueur moko. C'était un Libanais, je crois. Ils avaient des rings. Ils avaient soka lekioka pas moko kaka. Nabali. Otika le joueur il shooté. Dans les sports, on connaît ce genre de joueurs. Ceux qui a joué balle a reçu l'effort à pousser on ka kende liboso makasi. Pour na ebi ka lekio na mbangu.
Si tu dépasses d'un pas ici. C'est ça, au fait, ce que le diable veut. Juste un avantage. Juste ce couloir d'accès. Et Isaac avait discerné cela. Il a dit, ah, cet homme, il veut le sang. Il veut la destruction. Parce que vous savez, lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas que les combattants qui meurent, n'est-ce pas cela? Il y a ce qu'on appelle les victimes collatéraux, n'est-ce pas? Il y a les villages qui sont décimés. La raison peut être noble, mais beaucoup de choses sont détruits. Ne donnez pas accès au diable par la colère, par le manque de pardon, par la brutalité, par toutes ces choses, bien-aimés. Vous lui donnez accès. Et souvent, lorsqu'il vient, il ne vient pas seul. Il ne vient pas seul. Il vient avec le cortège de ses démons. C'est pourquoi vous vous rendez compte des fois lorsque vous lui donnez accès. Peut-être si c'était un problème sanitaire, c'est comme s'il y a un déclenchement de plusieurs choses à la fois. Peut-être si c'était un seul problème, c'est comme s'il y a un déclenchement de plusieurs problèmes. Au même moment, vous-même, vous vous posez des questions. Mais n'ayez pas quotidiennement. Mais tout ça là n'est bien. Vous vous posez. En réalité, ils sont sous un pouvoir qu'eux-mêmes ne peuvent pas contrôler. Isaac avait discerné cela. Même si en théorie, il avait droit. Il avait droit de toutes ces choses. Tu as raison, bien-aimé. Mais il arrive des moments où tu dois accepter simplement de perdre ta raison par sagesse et maturité pour ne pas céder au piège de l'ennemi. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des moments tu es obligé seulement de perdre ta raison par sagesse et maturité pour ne pas céder au piège de l'ennemi. Et ça, c'est souvent dans les relations familiales ou dans les relations de couple. Parce que si tu tiens toujours à ta raison, il n'y aura pas d'ici. C'est pourquoi vous avez vu les diables pousser des fois des grands frères à Simbi petit frère Kabo Bou à Koufi oh Nini Aliaki Foufou Nangamali. Il y a eu mort après. Lui-même ne se rend pas compte. Mais comment ça s'est passé? Il n'a pas discerné quand il avait cédé au piège. Il n'a pas discerné. Il n'a pas discerné. Et ça là qui m'bata simple. Ou des fois on peut s'aquer m'bata chaque fois comme ça. Moi, je me souviens une fois, ça m'est arrivé. Bon, il y a une de mes nièces, alors on grandissait, la cadette de ma soeur. Elle a fait quelque chose, j'étais tellement énervé, je l'ai giflé. L'air n'a bétié à quoi il abandonné. Or, elle commençait à convulser, je ne m'étais pas rendu compte. Je savais même pas. Mais c'est sa maman qui s'est rendu compte de cela.
Ne aye à juillet, sikoyo akomo betaye comme des fessées, mais ma casse comme ça pour la remettre. Et c'est plus tard qu'elle me dira, tel que tu l'avais tapé là, si tu veux taper l'enfant, il ne faut pas que betaye. Elle avait convulsé, c'est-à-dire on allait perdre l'enfant. C'est-à-dire lorsque on cède aux pièges de l'ennemi, on ne se rend pas compte. Des fois, les cambosalaka ont un impact, mais jour où tu n'as pas, la chose a été tellement amplifiée. Donc toi-même tu as perdu la maîtrise et tu t'es pas rendu compte comment ça s'est passé comme ça. Ça c'est la spécialité du diable. Ça c'est la spécialité. Vous comprenez, bien aimé? Et c'est la chose. Vous savez, les jours où on est venu arrêter Jésus-Christ, si Jésus n'avait pas fait preuve de sagesse et de maturité, jour wana na ngomba wana, le sang qui allait couler là, imaginez bazaye na wango mingite, mais leur pierre avançait à kati moko lito, bazaye ba soldats, ils étaient armés, bango nyoso bazui traque na nous, bazongi na aussi. Bon, imaginez yeso lobaki go. Imaginez ce qui allait se passer. Imaginez. Parce que là, n'oubliez pas, il n'y avait pas qu'un seul pécheur. Les pécheurs ce sont des chasseurs. Imaginez ce qui allait se passer ce jour-là. Parce que les soldats bango moko déjà, bazwa qui traque l'air ya bimisi épée à avancer. Azwa qui peut accès à kati moko litoi. Et le diable aime les choses comme ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez encore à une époque ici. C'était comme la comédie, c'était Esobe qui avait commencé ça. Je ne sais pas si vous avez vu les répercussions de ces chants-là. Place union sur bandi. Attends, ils ont une discussion. Question est qu'il bandi ko yemba ngo. O ezai ko utela ko bota ko bimana nzela nzembo wana. Eza lokwa lettre au Sanjo la Ranzambe, il vient. Donc c'est comme là on l'invite. Il vient et tu vois les dégâts qui sont commis là. Tu ne sais même pas quantifier la mesure de tout cela. Discernez, bien aimé, les pièges de l'ennemi dans votre vie. Et vous devez poser cet acte de ne pas céder aux pièges de l'ennemi. Ne cédez jamais aux pièges de l'ennemi. Discernez cela. Et usez de sagesse et de maturité. Jésus-Christ disait dans Matthieu 5, verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Vous pouvez aller, Paul, dans son exhortation dans 1 Corinthiens 5. Paul na kolendisa na ye na 1 Corinthiens 5. Partie du verset 7, je crois. Il en a parlé. Des fois, on doit souffrir la perte. Par preuve de maturité, par preuve de sagesse. Parce qu'on a discerné ce que le diable veut derrière cette situation. Ce que le diable veut derrière cette situation. Vous pouvez être comme ça dans un contexte de matanga. Mais moi j'ai vu ça déjà. L'air papa Koufagi. Et ça la moto moko na ya kala ba moto ba mobilette hein. Et ça kutu ba hote mobilette. Et kufa nango kala.
Donc, tu regardes des choses des fois non-sens. Donc, vous êtes comme ça dans ce contexte-là. Et pas si vous résistez, makila est tangué sur des banalités. Sinon peut-être au sein discernez, bien-aimés, les pièges de l'ennemi. Et ne cédez pas à ces pièges. Isaac a cédé non pas parce qu'il était faible. Il a laissé ces choses, non pas parce qu'il était faible. Non pas parce qu'il était impuissant. Non pas parce qu'il était incapable. Iye apona qui était à quoi na mitambo yote. Iye apona qui a koboya kopesa nzela na diabolo. Aiba kopona. De ne pas donner accès au diable. Ya kopesa nzela te na diabolo. Parce qu'il connaissait ses projets. Pour aiba ki mabongisi na ye. Il savait qu'il voulait le sang. Aiba ki ta koluka makile tanga. Il voulait que l'environnement soit détruit. Il savait cela. Il savait cela. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ne donnez pas accès au diable? Vous savez, la même colère, quand vous lisez Nombre chapitre 20, verset 1 à 3, Nombre 21 à 3, a fait rater à Moïse la terre promise. Moïse, lui qui avait le privilège d'être dans la présence de Dieu, il a été poussé à bout par le peuple. Et la conséquence qui était le résultat de cela, il va se mettre en colère. Et cela lui a coûté la terre promise. Par cet acte, Dieu lui a refusé la terre promise. Et en ce matin, nous allons prier. Dans quel piège de l'ennemi vous êtes déjà pris? Dans quel piège, bien-aimé, vous êtes déjà pris? Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. La grâce de Dieu est là encore pour nous faire échapper de ces pièges. Il est celui qui nous libère du filet de l'oiseleur. Et nous donner les ailes comme l'aigle. Afin de nous faire échapper de toutes ces choses. Peut-être ce piège est encore au devant de vous. Et en ce matin, le Seigneur vous rend conscient de cela. Pour que vous ne puissiez pas tomber et devenir esclave du diable. Nous allons élever nos voix. Tu vas prier. Tu vas parler. Alléluia. Alléluia. Utilise tes